Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons revenir sur les 5 choses que vous ne savez probablement pas sur les vestiaires de la WWE. Tous les points que je vais citer dans cette vidéo ont fait l'objet un jour ou l'autre d'articles sur des sites de médias américains, donc j'ai considéré que ces informations étaient vraies, mais bien sûr rien n'est certifié puisque comme vous vous en doutez, tout ce qui tourne autour des vestiaires de la WWE est un secret bien gardé et donc on a très peu d'informations sur ce qui se passe derrière le rideau. Les appels téléphoniques sont interdits. Oui, ça peut être surprenant, mais il est interdit de téléphoner dans les vestiaires de la WWE puisque cela est jugé comme pouvant être potentiellement l'objet d'une déconcentration auprès des superstars qui essayent de se préparer physiquement pour leur match. Nous pouvons prendre pour exemple Enzo Amore qui est passé par la WWE et Enzo Amore, vous le savez, il a souvent fait l'objet de nombreux articles, de nombreux médias et très souvent pour de mauvaises choses. Et justement, il paraîtrait que Enzo Amore aurait enfreint cette règle de l'appel téléphonique interdit et il avait conscience que c'était interdit, il savait qu'il dérangeait les autres superstars. Et Enzo Amore en aurait fait exprès, continuerait volontairement à parler fort pour déconcentrer les autres superstars, allant même jusqu'à avoir des propos assez injurieux envers ses collègues, envers les autres superstars, ce qui peut donc expliquer la mauvaise réputation que Enzo Amore avait au sein des vestiaires de la WWE. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on a vu très souvent des articles sortir disant que l'ambiance avec Enzo Amore dans les vestiaires était assez mauvaise, et donc ce que je suis en train de vous raconter semble le confirmer. Il y a d'ailleurs une autre histoire avec Enzo Amore qui va concerner Roman Reigns. Enzo Amore et toutes les superstars étaient en tournée européenne dans un bus, ils voyageaient tranquillement. Et justement parce que Enzo Amore était trop bruyant et parce que il était vraiment insupportable dans le bus, Roman Reigns l'aurait littéralement éjecté du bus. Une interview est d'ailleurs disponible sur YouTube où Corey Graves interview Enzo Amore et lui demande clairement: est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce que tu t'es réellement fait éjecter d'un bus par Roman Reigns? Et évidemment Enzo Amore nie cela et dit que non, c'est absolument faux et qu'il n'a jamais été question de se faire virer d'un bus lors d'une tournée européenne. Alors évidemment on n'aura jamais de preuves à tout ça, mais en tout cas si vous voulez mon avis, ça sent un petit peu le mytho quand même. Brock Lesnar a un vestiaire privé. Vous vous en doutez bien, toutes les superstars ne peuvent pas avoir un vestiaire privé et elles ont donc toutes le même vestiaire et le partagent tous. Tous, sauf une personne, et cette personne c'est Brock Lesnar. En effet, Brock Lesnar aurait réussi à négocier avec son immense accord, son immense contrat, la possibilité d'avoir un vestiaire privé lors de chacune de ses apparitions. Et il est dit que cela frustre un petit peu les superstars, puisque eux sont là chaque semaine. Brock Lesnar ne fait que quelques apparitions dans l'année, et il est champion du monde, et en plus de ça, il ne serait absolument pas social avec les autres superstars, et resterait vraiment dans son coin. Il fait son apparition, et il part juste après, sans interagir avec les autres superstars. Certes, d'autres superstars sont dans la même situation que lui, comme l'Undertaker ou John Cena, mais eux partagent le même vestiaire que les autres lutteurs, que les autres catcheurs du main roster. Et en plus de cela, ils échangent librement avec les autres superstars. Lorsqu'il est présent, John Cena regarde tous les matchs depuis les vestiaires. Alors là, ça va être l'opposé de Brock Lesnar, nous allons parler de John Cena. Et oui, John Cena, lorsqu'il est présent en backstage à la WWE pour un show hebdo ou pour un pay-per-view, il s'assoit sur une chaise, il regarde l'écran et il regarde tous les matchs de la soirée. Alors je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais moi je m'étais déjà fait cette réflexion-là, puisque lorsque vous regardez des documentaires sur le network, même très souvent, les WWE24, on voit un petit peu des images backstage, et régulièrement, et à chaque fois même, je vois John Cena assis, regardant la télé, regardant le show, donc ça montre quand même bien que John Cena est très investi dans ce qu'il fait, et que il ne s'arrête pas à sa propre personne, sa propre image. Il aime également beaucoup regarder les autres, repérer les nouveaux talents, repérer comment la foule réagit avec les nouveaux talents, et c'est d'ailleurs
Kevin Owens qui a révélé ça dans un épisode de Talk is Jericho, qui est un talk show, un podcast de Chris Jericho. Kevin Owens a révélé que le 16 fois champion du monde John Cena prenait ce temps de regarder tous les matchs et donc d'analyser ce qui se passait, donner des conseils ensuite. Et donc rien que pour ça, on doit respecter John Cena parce que franchement, un gars qui est aussi impliqué que lui, je ne suis pas sûr qu'il y en ait d'autres. Il existe des leaders dans les backstage. Et oui, depuis de nombreuses années, c'est comme ça, il y a des superstars qui savent s'imposer, qui ont plus de présence que d'autres, et donc qui s'affirment en tant que leader des vestiaires. Alors très souvent, ça se fait naturellement, en vue du booking de la superstar, en vue de l'ampleur qu'elle prend au sein de la WWE. C'était le cas notamment de l'Undertaker et de John Cena, qui, au vu notamment de la gimmick de l'Undertaker, et au vu de la popularité de John Cena, qui sont devenus des grands leaders dans les backstage, sans autant s'imposer. Voilà, ils ne se sont pas imposés plus que ça. Ce qui n'était pas le cas de CM Punk par exemple, qui lui a essayé de s'imposer en tant que leader, mais par la force, en se vantant et en disant à tout le monde, voilà, je suis le leader des vestiaires. C'est notamment Chris Jericho qui, une fois de plus, avait rapporté cette information, disant que CM Punk aimait bien et refusait que quelqu'un soit leader à sa place. Aujourd'hui, nous parlons encore de leader, avec notamment du côté de SmackDown Live Daniel Bryan, qui avec son histoire et puis son retour in-ring dernièrement, eh bien, a su être reconnu comme leader par les autres superstars, tandis que du côté de Raw, on retrouve Roman Reigns, qui par son immense popularité, alors certes, pas forcément positive, parce que voilà, il a beaucoup de gens qui l'adorent, mais aussi une population qui le déteste et qui, je pense, aime le détester. Mais pour ça, pour cette popularité, il est reconnu par les autres superstars comme le leader des vestiaires. Alors évidemment, il a été écarté dernièrement à cause de sa leucémie. Donc il a quitté les vestiaires et donc il est dit que sa place aurait été donnée à Seth Rollins, qui aurait pris la place de leader à la suite du départ de Roman Reigns, ce qui n'est, je trouve, pas étonnant. Le tribunal des catcheurs n'existe plus. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme de tribunal des catcheurs. Le tribunal des catcheurs, c'est quoi? C'était une petite réunion qui avait lieu en coulisses dès qu'un problème surgissait entre une ou plusieurs superstars. Et donc, comme son nom l'indique, il s'agissait d'un vrai tribunal avec d'un côté les deux accusés et puis un juge qui était très souvent l'Undertaker ou encore JBL lorsque l'Undertaker n'était pas là. Il y avait également des avocats avec d'autres superstars qui étaient là pour défendre les superstars accusés. Et donc ça permettait de résoudre les conflits et donc éviter les disputes entre les superstars qui pouvaient aller parfois jusqu'à la violence. Donc pour éviter tout cela, ça avait été mis en place au sein des vestiaires de la WWE et donc ça avait lieu régulièrement lorsqu'il y avait des embrouilles entre une ou plusieurs superstars. Hop, toutes les superstars se réunissaient, il y avait le juge, les accusés et donc on réglait les problèmes devant tout le monde, devant toutes les superstars. Et ça se terminait plus ou moins bien. On se souvient par exemple de Melina. L'histoire raconte que Melina était assez mal vue de la part de nombreuses superstars féminines parce qu'elle jouait un petit peu trop à la diva, un petit peu trop à la princesse. Et donc elle était jugée comme insupportable et aurait donc été amenée à participer à un tribunal des catcheurs. Et lors de ce tribunal, elle en aurait vraiment pris plein la tête et aurait fondu en larmes à la fin de ce tribunal. Et ça a été jugé comme assez intense. Et depuis cela, la WWE ne veut plus qu'il y ait de tribunal des catcheurs. La WWE a maintenant informé ses superstars que s'il y avait un problème avec quiconque, les superstars devraient simplement se rapprocher des autorités de la WWE et c'est là qu'on résoudrait les conflits, mais en tout cas plus de tribunal des catcheurs, on ne résout plus ces problèmes dans les vestiaires avec ce système. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette vidéo sur les 5 choses que vous ne savez probablement pas sur les vestiaires de la WWE. J'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. Avant de partir, n'oublie pas de mettre un petit like. On se retrouve très très vite. Et puis n'oubliez pas, comme d'habitude, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!